un fier Acadien, natif de la municipalité de Saint-Jacques, nationaliste du plus profond de son cœur. Alors j'inviterai notre invité d'honneur, M. Bernard Landry, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour, chers compatriotes, et c'est pas au sens figuré que je le dis. Je suis né à quelques kilomètres d'ici, comme vous savez. La terre de mon grand-père justait la propriété où nous trouvons ici. C'est donc dans ce merveilleux coin de terre que mon amour pour le Québec a commencé. Et il n'a jamais fini, bien entendu. Le Québec est facile à aimer parce qu'il est beau. Il y a 1 million de lacs, des cours d'eau fantastiques, une histoire resplendissante à bien des égards et qui n'est pas finie. Alors, je suis très content d'être ici. Je n'hésite pas une seconde quand je reçois une invitation à venir dans cette région pour l'inauguration d'un monument ou la célébration historique de quoi que ce soit. Et surtout, quand l'invitation vient d'Évangeline, à laquelle je veux rendre hommage pour son ardeur à cultiver cette histoire très importante de l'épopée acadienne. D'ailleurs, tu as le prénom fantastique pour faire ça, Évangeline. D'ailleurs, j'ai un cousin qui s'appelle Évangéliste. Ça, c'est plus rare. Vous connaissez peut-être Évangéliste Saint-Georges. Et Évangeline, c'est pas rien dans le destin acadien parce que c'est à cause d'un Américain génial, Henry Wadsworth Longfellow, qui a écrit ce formidable poème, Évangeline. Et avec ça, il a fait déjà, à une époque lointaine, il a fait rayonner la connaissance et l'histoire de l'épopée acadienne, qui en est une. Et je veux maintenant rendre hommage aussi aux auteurs. Vous faites un très beau travail. Travail fondamental. C'est ceux qui connaissent l'histoire et qui l'écrivent et qui en parlent, qui organisent l'avenir et le présent. Et les grandes nations sont des nations férus d'histoire. Je suis obligé pour mon travail d'aller en France régulièrement. Et là, dans tous les journaux français, presque tous les jours, cette année, Napoléon, Napoléon, Napoléon. Ils rappellent évidemment Waterloo. Ils sont attachés à l'histoire. États-Unis, la même chose. Dans toutes les villes américaines, pratiquement, il y a des monuments. Il y en a qui sont surprenants d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas, puis on le sait de plus en plus. Il y a beaucoup de Québécois qui ont aidé les Américains à faire leur indépendance. Quand Lafayette est venu, le français Lafayette, un militaire, et Rochambeau, un marin militaire, il y a beaucoup de Québécois qui étaient aux côtés de Lafayette et Rochambeau. On a contribué à faire l'indépendance de ce qui est devenu la première puissance du monde. On devrait peut-être se réveiller pour s'occuper de la nôtre, mais en tout cas. Alors, dans plusieurs villes américaines, des monuments, des Tremblay, puis des Leblanc, puis bon, alors, je reviens à l'épopée acadienne. D'abord, c'est une tragédie invraisemblable. Pas au départ. Au départ, c'était le bonheur. Les paroles de la chanson Évangeline le disent bien. Il est si doux au printemps de la vie, bon, la patrie. Alors, c'était le bonheur. Et le bonheur bascule dans une tragédie invraisemblable, inhumaine. On peut dire que ce qui est arrivé aux Acadiens, dans le langage contemporain, là, ça s'appelle un crime contre l'humanité ou un génocide, ce qui est la même chose. C'est surprenant que la reine d'Angleterre, qui est toujours votre chef d'État, notre chef d'État aujourd'hui, là, votre reine, c'est la reine d'Angleterre. Et les immigrants qui arrivent au Canada pour avoir le passeport sont obligés de jurer fidélité à la reine d'Angleterre. J'ai vu ça de mes propres yeux quand une de mes nièces d'origine étrangère est devenue citoyenne. Ben, c'est la royauté britannique qui a déclenché cette horreur. Quand Roméo Leblanc est devenu gouverneur général, donc représentant de la reine,
Je lui ai écrit une lettre que mes adjoints m'ont empêché d'envoyer parce que ça aurait créé un incident diplomatique grave. J'avais écrit « Roméo, maintenant que c'est toi la reine, tu pourrais t'excuser. » Parce qu'ils ne se sont jamais vraiment excusés, ni payés, ni remboursés. L'avocat de la Louisianais, là, il se bat là-dessus depuis des années. C'était d'une cruauté inouïe. Ils leur ont dit, vous en allez, nettoyage ethnique, et pas dans des conditions polies et humaines. Brûle les maisons, brûle les églises, s'empare de leurs propriétés personnelles, de leurs meubles, etc. C'est incroyable. Je comprends que ce n'est pas le nombre du génocide arménien, ni le nombre de la Shoah. Mais une victime d'une horreur de ce genre, c'est une de trop. Et il y en a eu quand même plusieurs pour l'Acadie. On peut parler, je crois, de 20 000 déportés à peu près. Les statistiques sont oiseuses. Et un très grand nombre sont morts. Morts à bord des navires, des épidémies, le fait d'avoir à vivre sans être approvisionné. Alors vous faites bien de travailler sur cette question. Il faut que cela soit su d'abord comme prévention pour toutes les horreurs qui peuvent survenir dans le monde. Il faut que celles qui ont été commises soient connues pour empêcher qu'il y en a d'autres. Et en même temps, par hommage et reconnaissance pour les victimes. Et ceux qui ont survécu et qui font qu'aujourd'hui, la moitié des Québécois, peut-être une majorité, sont d'origine acadienne. Dans mon village, à quelques kilomètres d'ici, ce n'était pas la moitié, c'était 100%. Ma mère s'appelait Granger, mon père Landry, deux noms typiquement acadiens. Et il y avait plein de godettes de Melançon, de Leblanc, j'en oublie. Il y en avait partout. Et c'est ça, une des forces du peuple québécois, c'est que c'est un peuple composite, qui a eu diverses origines pour constituer sa population d'aujourd'hui. Alors, une majorité d'origine acadienne, oui, mais 25% d'origine irlandaise. Et ces Irlandais, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas anglais. Ils parlaient gaélique, ils parlaient leur langue originale. Ils ne voulaient pas tellement apprendre l'anglais parce qu'ils n'aimaient pas les Anglais. Eux aussi ont été victimes. Hein? Ils ont été victimes de ce qu'ils considèrent comme une tentative d'extermination de la part des Anglais. Alors, les histoires, ils commencent tragiquement, souvent, ont une suite intéressante. Un grand philosophe allemand, Nietzsche, a dit « Ce qui ne nous tue pas nous renforce ». Les Acadiens n'ont pas été tués. Ils ont été renforcés. Et ils sont vigoureux, ils sont créatifs. D'ailleurs, dans les Acadiens du Québec, là, souvent les grands noms de notre littérature, de notre chanson, se retrouvent là. Un des plus célèbres étant, bien entendu, Gilles Vigneault. Mais il y a eu quelques autres Acadiens très célèbres, dont un qui n'est nul autre que René Lévesque. René Lévesque, qui a vécu sa jeunesse à New Carlisle, au Québec, de ce côté-ci de la baie des Chaleurs, il est né de l'autre côté. Parce que l'hôpital était encombré de ce côté-ci. Alors, le hasard historique a fait que René Lévesque est né au Nouveau-Brunswick. Mais ce n'était pas moi québécois pour ça, bien entendu. D'ailleurs, ces Acadiens, si nombreux, dans certaines régions du Québec, dans celle-ci, sont largement majoritaires, je l'ai dit, et un des endroits où ils sont le plus majoritaires et le plus éveillés, ce sont les îles de la Madeleine. Et petite anecdote que me raconte encore aujourd'hui celle qui est devenue mon épouse, Chantal Renaud, qui était une scénariste en France célèbre et qui a vécu en France pendant 25 ans. Et le soir du référendum de 95, elle a réuni une pléiade d'amis français qui ont ouvert le champagne, qui ont commencé à célébrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste les résultats des îles de la Madeleine qui étaient rentrés. À cause du décalage horaire, ils ont fêté l'indépendance, ils ont rigolé pendant des heures, puis
puis ont pleuré pendant des heures après, parce que, comme vous savez, ça n'a pas fini comme on le souhaitait. Et une des raisons, elle n'est pas élégante, c'est que le gouvernement du Canada a violé grossièrement toutes nos lois et toute notre éthique. Ce qui fait que Robin Philpot, un Québécois d'origine ontarienne, a écrit un livre qui s'appelle « Référendum volé ». C'est pas drôle, notre destin a basculé parce que le gouvernement du Canada a appliqué le manque d'éthique de Machiavel, un des êtres les plus abjects de l'histoire politique du monde, qui disait « la fin justifie les moyens ». Alors Jean Pelletier, ancien maire de Québec, chef de cabinet de Jean Chrétien, a dit après le référendum, quand les preuves de vol sont arrivées, commission Gomery et autres, il a dit, on n'était pas pour s'enfarger dans les virgules de la loi, on avait un pays à sauver. Mais ce faisant, par ce cynisme, ils nous ont empêchés d'avoir le nôtre. C'est pour ça que la reine d'Angleterre qui a déporté les Acadiens est toujours votre reine aujourd'hui. J'espère qu'on va effacer cette infamie un jour. Et je ne veux pas être trop politisé, mais le chef du Bloc québécois est avec nous aujourd'hui. Je ne veux pas être trop politisé, mais je vous demande profondément de réfléchir au fait qu'un peuple comme le nôtre, qui, sur le plan économique, a des succès extraordinaires. Vous savez que le niveau de vie québécois a dépassé celui de l'Ontario maintenant. Il y a 50 ans, quand un Ontarien gagnait 100 $, un Québécois gagnait 50. Aujourd'hui, non seulement on gagne 100, mais avec notre système de solidarité sociale, de répartition, nos frais de solidarité bas, nos frais de garderie, le niveau de vie d'une famille québécoise est plus élevé que celui d'une famille ontarienne. Donc, succès économique. Succès culturel, économique et social, puisqu'on répartit la richesse. Hein? Pourquoi est-ce que la crise économique nous a un peu épargnés quand elle a été catastrophique aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, ils ne répartissaient plus la richesse. Donc, les classes moyennes n'étaient plus capables de soutenir la croissance. Au Québec, on l'a réparti. Alors, on s'est tiré mieux qu'ailleurs dans toute l'Amérique du Nord. Donc, succès économique, succès social, succès culturel. Céline Dion, là, ils n'ont pas en Ontario. C'est, dans sa discipline, la personne la plus célébrée de l'histoire contemporaine. Il y a eu un sondage aux États-Unis dernièrement. Céline dépasse Elvis Presley. Il faut le faire. Elle a l'origine acadienne aussi. Évidemment. Ben oui. D'ailleurs, notre mésaventure coloniale nous a coûté cher en maudit. Bon, il y a eu cette tragédie acadienne. Il y en a une autre un peu plus tard, qui était l'Exode. Les Britanniques, qui étaient nos colonisateurs, se sont trompés dans la guerre de sécession aux États-Unis. Avant, on avait le libre-échange avec les États-Unis. Celui qu'on a eu beaucoup plus tard, là, on l'a eu entre 1830 et 1860. Les frontières étaient ouvertes, puis beaucoup de villes québécoises vivaient du marché américain. Alors, Salaberry-Valleyfield, Saint-Georges-de-Beauce et Beauharnois et beaucoup d'autres. Et les Britanniques, qui s'étaient trompés sur les Acadiens, se sont trompés aussi sur la guerre de sécession américaine. Ils ont pris pour le Sud. Ils ont pris pour les racistes et les esclavagistes. Et c'est le Nord qui a gagné. C'est les Yankees qui ont gagné. C'était pas une équipe de baseball, c'était le clan des progressistes. Alors, les Yankees, ils étaient en maudit avec les Anglais après. Et ici, on était une colonie des Anglais. Alors, ils ont refermé la frontière. Et là, le chômage a bondi vers le haut à toutes les villes que j'ai mentionnées. Les Américains intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû recruter la main-d'œuvre ici. Une main-d'œuvre disciplinée, catholique, intéressante. On a perdu la moitié de notre population. C'est assez fort. Le frère André, le saint frère André, c'était un de ces immigrés. Et s'il n'y avait pas eu cette immigration, les ancêtres d'Hillary Clinton, qui va peut-être être présidente des États-Unis, c'est pas sûr, sont des Québécois. Sa grand-mère s'appelait Fortin, c'était pas une Écossaise. Et Madonna aussi. S'il n'y avait pas eu cette maudite mésaventure, on aurait eu Céline et Madonna en même temps.
En donnant des invités acadiens. Aussi, ben oui. Alors, quand même une belle aventure. Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Et le Québec, comme je vous l'ai dit, est dans les 30 premières puissances économiques du monde et a dépassé l'Ontario. Et si on va dans le domaine culturel, à cause de gens comme vous, d'auteurs, d'intellectuels, qui publient, le rayonnement du Québec dépasse de beaucoup notre proportion de 8 millions d'habitants. Un de mes amis américains qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, et puis il dit « You Québécois, goddamn imperialist ». C'est quoi? Un Américain qui me traite d'impérialiste, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais il dit « I'm just coming back from Las Vegas ». C'est les Québécois qui font tout le spectacle. Quand c'est pas Céline, c'est le cycle du soleil. Alors, tout ça pour vous dire, on a des raisons profondes d'aimer le Québec. Parce qu'il est beau, parce qu'il y a une histoire vaillante à laquelle les descendants d'Acadiens ont puissamment contribué. Et moi, je suis invité de temps en temps en Acadie pour faire des conférences, universités, les quelques universités qu'il y a en Acadie. Et on me dit, oui, mais si le Québec est indépendant, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? On va perdre notre influence dans le Canada. Je dis un instant. Premièrement, actuellement, là, vous êtes menacés. C'est dommage, ça me fend le cœur, mais même les valeureux Acadiens sont en recul démographique d'une génération à l'autre. Mes amis d'Acadie me disent 10 %. Parce que c'est vrai, c'est déjà moins grave qu'en Ontario. En Ontario, c'est un recul de 25 %. Alors, ce que je dis aux Acadiens hors Québec, quand le Québec sera aux Nations Unies, vous serez beaucoup mieux défendu que le Québec au Conseil de la Fédération, dans un pays dont la reine d'Angleterre est le chef. J'espère que tout ça vous fait réfléchir. Quand vous allez lire les livres, vous allez lire attentivement, ça va être une passion. Et encore une fois, notre épopée n'est pas finie. Il faut qu'elle finisse dans la dignité. Et la dignité, elle est nationale et non pas provinciale. Bonne réflexion.